Est-ce que tu peux nous donner justement un exemple plus précis de cet outil d'évaluation, s'il vous plaît? Pas de problème. Donc, dans le fond, je vais sortir mon document pour ne pas me tromper. C'est sûr que le calcul se fait assez facilement. Je peux partir peut-être avant de l'évaluation justement du travail d'équipe, de la grille. Donc, on présente à l'étudiant un document, encore une fois, qui est standardisé, qui est pour le département, qui va être remis avec le travail ou l'énoncé de travail. Puis, on va lui demander de le déposer, encore une fois. Nous, on travaille beaucoup sur l'EA, donc on n'a pas beaucoup de papier. Donc, il va être déposé sur l'EA à une période qui va être définie selon les modalités de l'enseignant. Puis, pour lequel, dans le fond, l'étudiant va remplir pour lui-même une auto-évaluation, mais aussi une évaluation par ses pairs. Donc, en ce sens-là, il y a des critères qui sont la participation, la responsabilité, la contribution d'expertise, l'aptitude générale et les habiletés de communication. Donc, par exemple, la participation. On va parler d'implication active aux réunions, de ponctualité, de contribution à la prise de décision, de respect du rôle assigné par l'équipe. Et là-dessus, l'étudiant va s'attribuer une note sur 10 et aussi attribuer une note sur 10 à ses coéquipiers. Ensuite de ça, responsabilité, donc accomplissement des tâches confiées par l'équipe à temps. Encore une fois, une note sur 10. Contribution d'expertise, donc la pertinence et la qualité des interventions et des idées. Compréhension des concepts et éléments théoriques. Partage équitable des tâches. On s'attribue la note et aux coéquipiers. Et aptitude générale, donc ouverture d'esprit. Contribution à créer un climat de travail harmonieux. Encouragement, règlement respectueux des différends. Encore une fois sur 10. Et habileté de communication. Utilisation appropriée des techniques de communication telles que le reflet, la reformulation, la répétition et la vérification des perceptions qui sont enseignées dans le cadre du cours là, à la session 1. Donc ça, ces connaissances-là, au niveau des savoirs, les étudiants l'ont. Ça nous amène à une note sur 50 qui, l'auto-évaluation sert principalement, je dirais, à venir valider, justifier notre jugement qu'on va porter suite à l'évaluation. C'est vraiment à titre indicatif, comme l'évaluation par les pairs. Parce qu'à tout moment, c'est indiqué que l'enseignant peut venir corriger, par exemple, cette évaluation-là suite à ses observations sur le forum ou en vrai ou dans les échanges qu'il peut avoir. Donc, face à ces critères-là, on établit, dans le fond, le fameux grand calcul complexe qui va être de dire on prend la moyenne de l'évaluation par les pairs pour cet individu-là. Donc, s'il y a équipier 1, 2, 3, on va établir c'est quoi la moyenne face de sa note des évaluations des autres. La fois la note obtenue au travail est ensuite divisée par la moyenne de l'évaluation de l'ensemble des équipiers qui composent cette équipe-là. Concrètement, dans un exemple, ce que ça peut donner, on peut voir, je peux même vous la montrer. Je ne sais pas si on va bien voir, mais sinon on s'arrangera. Donc, on voit par exemple ici, on a Jean, Marie et Alain. Jean a obtenu une note de 19 dans son évaluation, Marie 18 et Alain 16. Leur travail valait dans le fond 86%. Donc, la moyenne de l'évaluation des pairs de l'ensemble des membres de l'équipe a été établie donc en disant 19, 18 plus 16 divisé par 3 donne 17,67 qui était la moyenne. Le calcul, donc, Jean qui a 19, on va le multiplier par 86, qui est la note du travail d'équipe, divisé par 17,7 pour arriver à 92,47. On aime ça, les décimales, Rachel? Oui. Pour cent. Alors que Marie a une note finale de 86 et Alain une note de 77,87. Alors, des écarts donc, quand des même. écarts qui sont présents face à l'évaluation. Exactement. J'avais aussi un autre travail là, où on avait un travail de 61%. Pour que l'étudiante 1 finisse avec la note de 48% au niveau individuel, 69% pour l'étudiante 2 et l'étudiante 3 a eu 67%. Donc, c'est un exemple réel qui s'est passé là, au niveau de la formation en éducation à l'enfance pour venir vraiment situer l'impact que ça peut avoir face à, par exemple, l'étudiante 1 qui était peu présente, en retard, très peu impliquée au niveau de l'équipe. Oui. Donc, a quand même échoué son travail face à ça. Chacune des évaluations au niveau de la grille doit toujours être justifiée et commentée obligatoirement, tant par l'auto-évaluation que dans l'évaluation par les pairs. Le but est vraiment d'amener la pratique réflexive, de justifier, d'être dans des faits. Donc, dans les attitudes qu'on souhaite atteindre, on est vraiment là-dedans. Là, donc, on n'en fait pas une affaire personnelle, mais vraiment de dire c'est quoi les faits qui justifient que cette personne-là, dans le cadre du travail d'équipe, on lui octroie la note de
Donc, c'est très important. Ça vient encore là nous aider là, à apporter un jugement plus complet là, en ce sens. J'ai oublié quelque chose, Rachel, j'en ai oublié un outil. C'était la période de retour sur l'évaluation. Donc, d'essayer le plus possible, on essaie d'offrir un cadre dans le cadre du cours. Donc, vraiment une période où on va amener les étudiants à s'asseoir ensemble, donc les membres de l'équipe, et à se présenter leur évaluation. Donc, le but est vraiment de venir travailler au niveau de nos habiletés de communication, travailler vraiment, le travail d'équipe, ça fait partie de ça aussi, être capable d'amener à l'autre des pratiques, dans le fond, des commentaires constructifs pour pouvoir s'améliorer. Donc, soit qu'on le fait en classe où tous les groupes s'assoient ensemble, l'enseignant va circuler, va venir échanger, soutenir, ou dans les cas peut-être plus complexes ou plus en évaluation, je vous dirais plus finale de la compétence, bien ça va être fait là, sur rendez-vous avec l'équipe, avec l'enseignant, qui va venir vraiment supporter puis nourrir là, cet échange-là. Puis ça pourrait aussi être fait de cette façon-là face à une équipe qui aurait eu des problématiques ou des situations plus complexes là, par rapport au travail d'équipe.